Place à l'actualité de l'emploi et ce matin, on va s'intéresser au télétravail. Alors c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en cette période de grève, mais le télétravail en France est peu répandu. 17% des Français télétravaillent alors que 60% le souhaiteraient. Pour en parler, Sophie Pignal a notamment rencontré la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Regardez. Depuis quelques mois, Karina rejoint cet espace de coworking situé dans les Yvelines en pleine campagne 2 fois par semaine pour télétravailler. Et visiblement, ça a changé sa vie. C'est un choix, comme j'ai quand même un temps de transport assez important entre les Yvelines et Paris. Le lundi et le vendredi, je sais que je ne vais pas être en état de stress. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'arrive ici, je m'installe et je suis prête à travailler de façon calme et concentrée. Est-ce que je te dérange ? Qu'il s'effectue au domicile ou dans un espace de coworking, le télétravail ne s'improvise pas. Il nécessite du matériel, une connexion sécurisée et l'accord de l'employeur et du salarié. Le droit nouveau depuis le 1er janvier, c'est que si un salarié et qu'il n'y a pas d'accord d'entreprise veut travailler en télétravail, il peut le demander à l'entreprise. Il faut que ce soit l'entreprise qui explique pourquoi elle ne peut pas le faire. Si le travail à domicile séduit certains, d'autres préfèrent les espaces de coworking. Je pense qu'au domicile, on peut très facilement se laisser distraire, alors qu'ici, en fait, je me retrouve un peu dans le milieu professionnel, mais pas dans mon bureau. Je suis vraiment dans un autre lieu avec d'autres personnes, et la qualité de travail, en fait, est beaucoup plus, pour moi, efficiente, en fait, que d'être à la maison. Je crois qu'on confond télétravail et travail à domicile. Le télétravail peut se faire à domicile, on peut aussi le faire dans un espace dit de coworking, c'est-à-dire que c'est un lieu où des personnes de différents horizons vont se retrouver et vont avoir un lieu de travail commun, mais aussi un lieu de convivialité, un lieu d'échange. C'est l'aspect ouverture d'esprit et ça s'orchestre avec au moins une personne qui doit être dédiée à l'espace pour l'incarner, pour l'animer et pour créer le lien entre les coworkers. Et puis évidemment, il faut que ça s'inscrive aussi dans l'agencement du lieu. S'il n'y a pas d'espace suffisamment vaste et agréable pour organiser cette convivialité, il ne se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup d'entreprises qui se disent « Oh là là, mais si quelqu'un travaille en télétravail, est-ce qu'il va travailler réellement? Comment on va contrôler? On l'aura plus sous la main. » Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir que les entreprises qui l'ont testé, au contraire, découvrent qu'il y a plus de motivation, qu'elles peuvent attirer des compétences nouvelles qui sont en zone rurale et qu'il y a plus de productivité. La région Île-de-France a répertorié 620 lieux dans lesquels il est possible de télétravailler. Alors si vous voulez connaître celui qui se trouve à proximité de votre domicile, connectez-vous. Merci beaucoup Sophie.